un conte. C'est une première qu'on fait chez nous. Ensuite, dans la journée, on va vous jouer des scènes, ce qu'on appelle des farces. Ce sont des petites scénettes qui sont également écrites par notre ami Christian. Vous aurez 2 scénettes, dont une scénette de combat. Vous aurez droit à des combats de chevaliers. Donc maintenant, on va faire place au guérito. Le temps de lancer, de mettre la machine en route, et on vous présente le guérito. Autrefois, dans une lointaine contrée, vivait Colin, un paysan fort aisé. Dans les champs, il conduisait sans fin sa charrue, tirée par un bourrin. Pain, viande et vin ne lui manquaient, mais aucune femme il n'avait. Tous ses amis l'en blâmaient fort, tous ses voisins lui donnaient tort. Pour un homme, il n'est pas très bon de rester seul à la maison. Je me marierais volontiers, si une femme je trouvais. Il y a bien dans le village un chevalier seul par veuvage, dont la fille est, ma foi, très belle et très courtoise demoiselle. Une demoiselle à mon goût, et en âge de trouver un époux. 20 dieux de 20 dieux. Vous avez bien raison. Son père n'a guère possession. Allons sans tarder la demander en mariage. La jeune fille qui est sage n'osera contrarier son père, car orpheline elle est de mère. Dites que j'ai or et argent, du blé, du vrai blé en quantité dans ma grande propriété. La petite ne prit pas plaisir d'avoir épousé sans désir un vilain et tous ses écus. Résignée, elle n'a pas voulu fâcher son chevalier de père. Colin aussi désespère. J'ai fait un bien mauvais marché. Marier la fille d'un chevalier ne convient point à mon usage. Quand je serai à la charrue, viendra rôder un malotru, un blanc-bec bien habillé, pour qui tous les jours sont fériés. Ma femme ne va pas m'aimer. Comment faire pour la garder ? Mais par Dieu, si je la battais, au matin, quand je me levais, elle sangloterait tout le jour, et j'irais tranquille au labour. Et pour le temps qu'elle pleurerait, personne ne la courtiserait. Le soir, rentrant à la maison, je lui demanderais pardon. Le soir, je la rendrais heureuse. Et le matin, bien furieuse. Que puis-je donc faire à présent ? Quel doit être mon jugement ? Je ne sais plus où j'ai l'esprit. Mon père m'a bel et bien trahi en me donnant à ce vaurien. Je devrais bien mourir de faim. Au cœur, je dus avoir la rage pour accepter ce mariage. Il n'a jamais pris un seul coup, sinon il en saurait le coup. Dame, puis-je déjeuner ? Car je suis bien affamé. Avec joie. Mais d'où êtes-vous ? Dites-moi qui vous cherchez, où vous allez. Du roi, je suis le courrier. Il m'envoie chercher un guéritou pour traiter, pour soigner. Pourquoi faire ? Sa fille, la demoiselle LR, est souffrante. Il y a 8 jours entiers qu'elle n'a pu boire ni manger. Car dans son gosier, une arête s'est plantée comme une fléchette. Le roi est si triste et troublé qu'il en a perdu toute gaieté. Bah, inutile d'aller si loin pour quérir un bon médecin. Mon mari est, je le prétends, un guéritou fort excellent. Gente dame, plaisantez-vous ? De plaisanter, je n'ai pas le goût. Hélas, mon mari ne consent jamais à soigner un patient sans avoir été bien battu. S'il suffit qu'il soit bien battu, je peux y pourvoir aisément. Où trouver ce médecin étonnant ? Ici, le guéritou rentre à la maison. Au nom du roi, je vous adresse mes salutations. Suivez-moi donc sans hésiter, car au roi vous devez parler. Parler au roi ? Mais pourquoi faire ? C'est vous, le meilleur guéritou sur terre. Voici pourquoi il faut me suivre. Moi ? Guéritou ? Vous êtes ivre ? Je ne connais aucun traitement. Pourquoi attendre plus longtemps ? Par le battre, il faut commencer, ou je ne saurais rien en tirer. Pitié, messire, faisons vite. Je serai celui que vous dites. Voilà qui m'étonne, ma foi. Faites donc, battez-le-moi. Aïe ! Ouille ! Cessez la bastonnade !